Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous premièrement avant chaque achat. Pose-toi la question, est-ce que j'ai réellement besoin de cet objet maintenant? Si la réponse est oui, passe au deuxième point, calcule le montant total de tes engagements mensuels actuels, y compris tous les paiements fractionnés en cours. Troisièmement, si tu décides d'acheter, privilégie l'épargne préalable plutôt que le paiement différé. Conserve-c'est comme un médicament. Utilisé ponctuellement, il peut dépanner. Mais en abuser peut avoir des effets secondaires désagréables sur ta santé financière, chaque mois. Mets de côté une somme fixe pour tes futurs achats. Non seulement tu gagneras en sérénité, mais tu pourras même générer des intérêts pendant que tu épargnes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de tes finances. Tous, mais elle te permettra de reprendre le contrôle de tes finances et de construire une vraie liberté financière sur le long terme. Le paiement. Partage ton avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment de connaître ton point de vue. En 4 fois sans frais, cette fameuse option qu'on nous propose partout, qui semble si pratique, mais qui cache bien son jeu. J'ai fait les calculs. Et ce que j'ai découvert risque de te surprendre. Ce système apparemment inoffensif est en réalité une machine bien huilée qui peut sérieusement impacter tes finances. Sûrement c'est aussi ta liberté financière qui en prend un coup. Chaque engagement de paiement fractionné est une dette, même si elle n'est pas présentée comme telle, et ces dettes, aussi petites soient-elles, t'empêchent d'épargner, d'investir, de construire ton avenir financier. Tu veux t'acheter un smartphone à 800 euros. Non seulement tu réfléchirais 2 fois avant de faire certains achats, mais en plus, tu pourrais placer cet argent et le faire fructifier, en paiement fractionné. Avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves avec plusieurs échéances qui se cumulent chaque mois. Et là, les petites mensualités ne sont plus si petites. Ça fait 200 euros par mois pendant 4 mois. Ça semble gérable, pas vrai? Sauf que ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce système joue sur ta perception de l'argent. Déjà vu ces petits boutons payés en 4x, sans frais sur les sites de commerce. Ça paraît tentant, non après tout. Pourquoi se priver quand on peut étaler le paiement sans surcoût apparent? Mais voilà. Prenons un exemple concret. Quand tu paies en plusieurs fois, ton cerveau minimise automatiquement l'impact financier. Ce n'est que 200 euros par mois. Te dis-tu. Et c'est exactement là que se cache le piège. Car pendant que tu rembourses ces 200 euros mensuels, tu es plus enclin à faire d'autres achats en paiement fractionné. Et c'est là que la spirale commence. Imaginons que tu ajoutes une console de jeu à 400 euros. Payée elle aussi en 4 fois. Puis un nouveau canapé à 1200 euros. Mais le véritable coût ne se mesure pas qu'en euros. J'ai fait le calcul, si au lieu d'utiliser le paiement en 4 fois, tu mettais de côté le montant total avant d'acheter, alors comment éviter ce piège? Voici ma méthode en 3 points. Le paiement en 4 fois n'est pas mauvais en soi, mais il doit rester une solution exceptionnelle. Pas une habitude. Je vais même te donner un conseil bonus, crée un fonds d'achat sur un compte. Épargne séparée. Cette approche demande plus de patience, c'est vrai. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à Investiflow à faire pour plus de conseils concrets sur la gestion de ton argent. Et toi, quelle est ton expérience avec le paiement en plusieurs fois?